Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, c'est l'émission Scène ouverte comme chaque vendredi de 20h à 21h sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors ce soir nous allons vous faire découvrir un artiste qui change un petit peu de l'habitude. Comme on a pu remarquer la semaine dernière, nous étions avec des groupes de Saint-Jean, du côté de l'île d'Oléron, les 15 jours aussi. Et ce soir, on va aller du côté de Saintes pour accueillir, et oui, c'est pas la première fois que nous recevons en plus un mentaliste, un hypnotiseur. Il est avec nous, il s'appelle Sully. Sully, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très très bien, et vous? Écoutez, très très bien, merci à vous d'être venu ce soir, d'être dans nos studios de l'NFM. On va parler de beaucoup de choses, car vous faites plein de choses. Oui, pas mal, oui. Ouais. Et en plus, ce soir, l'auditeur, restez avec nous car il va nous faire un petit tour. Il va nous faire un tour de magie, si vous regardez bien la vidéo. Il y aura aussi un tour, il va hypnotiser l'auditeur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça sera un test de réceptivité où tout le monde pourra participer. Voilà, donc n'hésitez pas à rester avec nous. Ce soir, on fait participer les auditeurs. Alors, avant de commencer, bien sûr, avant de parler de tout ce que vous faites, présentez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Comment avez-vous débuté en tant que hypnotiseur? Expliquez-nous. Alors, pour débuter l'hypnose, c'était, pour me rappeler à peu près la date, c'était en 2015, dans l'année 2015, où j'ai commencé à voir à la télé une personne qui était hypnotiseur, Mesmer, qui est connu, je pense, dans toute la France. Bien sûr. Aujourd'hui, et à l'époque, il n'était pas encore en France, il était encore au Québec. Et excusez-moi. Et sur une de ces émissions que j'ai vues, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. Je me suis dit, c'est bluffant, et je me suis dit, si lui peut le faire, pourquoi je pourrais pas le faire? Et je me suis dit, forcément, ça s'apprend. Et il se trouve que je me suis mis à lire plusieurs livres par rapport à l'hypnose. Un peu de tout, des choses qui étaient, il y avait à prendre et à laisser. Et en lisant pas mal de livres, j'ai commencé à avoir certaines connaissances envers l'hypnose. Et après, il se trouve que mon parrain hypnotiseur de spectacle, le meilleur ami de mon père, était hypnotiseur de spectacle. Et je suis allé le voir en lui disant, j'ai appris l'hypnose en livre. Après, c'est bien d'avoir appris la théorie, mais il faut connaître, il faut pratiquer. Donc, il m'a appris les techniques pour utiliser l'hypnose, qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé en thérapie ou autre aujourd'hui. Mais là, l'utiliser à des fins de spectacle pour que ça soit spectaculaire et que ça divertisse les personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre en 2015. Et puis après, j'ai testé d'abord sur des amis. Ah ouais. Et puis après, dans la rue. Beaucoup la rue avant de me former sur du spectacle. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est facile à apprendre? Étonnamment, je vais vous dire oui. C'est plutôt facile à apprendre. C'est-à-dire que les techniques sont assez simples lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on fait des formations. Ça reste des mécanismes du cerveau. Donc c'est très proche de la psychologie et c'est des choses qui sont assez intuitives quand on parle de la concentration avec l'hypnose, la méditation, des choses comme ça. C'est des choses qui, lorsqu'on lit les techniques en soi, elles paraissent assez simples. On se dit oui, effectivement, on a un cerveau, donc on l'utilise tous les jours d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont plutôt accessibles. Après, ce qui devient dur, c'est la pratique, puisque chaque personne est différente. Bien sûr. Donc, quand on hypnotise des personnes, il faut savoir s'adapter à tous les cas de figure différents, quoi. Quand vous hypnotisez les personnes, oui. Vous les avez jamais vus en premier? Enfin, je veux dire, vous les rencontrez devant vous, ils sont devant vous. Est-ce que vous les rencontrez un petit peu avant ou pas? Non. Sur du spectacle, je ne sais absolument pas qui ils sont et c'est vraiment, je les ai jamais vus avant. Donc sur un spectacle sur scène, c'est pour ça qu'il y a tous ces tests auparavant, il y a toute une explication lorsque je commence le spectacle, il va y avoir une explication par rapport à l'hypnose pour rassurer les gens, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances envers l'hypnose, des personnes qui pensent que peut-être ça peut être quelque chose de très dangereux ou de très comment dire, un peu surnaturel, voilà, des choses comme ça. Donc je rassure, en fait, je rationalise avec ça. Et puis après sur le spectacle, on fait des tests pour savoir les personnes qui sont les plus réceptives. D'accord. Et après les personnes peuvent rentrer sous hypnose. Certaines personnes ont la chance de vivre l'hypnose en spectacle. D'accord. Et c'est vrai que on se pose toujours la question, même moi, même les auditeurs, c'est quand vous, avec la voix,
vous endormez les personnes. Oui. Comment c'est impressionnant comme vous faites. C'est alors 1, 2, 3, on ferme les yeux et puis c'est parti. C'est à peu près ça. C'est un petit peu plus technique effectivement, mais comme je vous disais, on apprend des techniques. Après, ça peut être. Alors, certains hypnotiseurs vont utiliser beaucoup les voix monotones qui vont permettre, en parlant, de ralentir un peu le rythme, de pouvoir rentrer la personne en hypnose comme ceci. Donc, rien qu'avec la voix, on peut prendre une intonation de voix, on peut prendre des mots, choisir les mots. Le choix des mots est très très important. Et moi, à l'inverse, sur mon hypnose, j'ai une cadence de parole qui est plutôt rapide à l'inverse. D'accord. Et donc, ça permet notamment de saturer un peu le cerveau. Le fait de parler assez rapidement, j'emmagasine beaucoup d'informations dans le cerveau des personnes. Ouais. Et au bout d'un moment, le conscient n'arrive plus à tout traiter, donc c'est l'inconscient, et c'est ce qui nous intéresse en hypnose, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Et donc c'est avec lui qu'on va directement parler, communiquer. Alors quand vous utilisez une personne, donc elle est plus, je veux dire, c'est vous qui gérez son corps en gros. Je donne cette impression que c'est moi qui gère son corps, qui gère cette personne. Ce qui n'est pas vrai en réalité. Mais en spectacle, on donne cette impression. Pour vraiment se donner cet effet un peu waouh, spectaculaire auprès du spectateur, on donne cette impression-là. Ce qui n'est pas vrai parce que, comme je vous disais, il existe aussi la thérapie, et notamment lorsque vous allez voir un thérapeute pour un classique arrêter de fumer par exemple. Les personnes qui vont voir un thérapeute, l'hypnotiseur ne prend pas le contrôle de la personne ou quoi. Au contraire, il va lui donner les clés à cette personne, il va lui donner des techniques pour qu'elle elle-même arrive mieux à se contrôler elle-même. Donc en réalité, je contrôle pas les personnes. Si une personne ne veut pas rentrer sous hypnose, si elle veut bloquer l'hypnose, elle bloquera l'hypnose en fait. Elle garde un contrôle sur elle. D'accord. C'est juste une impression qu'on donne. Est-ce que c'est déjà arrivé que quand vous endormez les personnes, que vous n'arrivez pas à les remettre? Non, ça m'est jamais arrivé que j'arrive pas à les remettre. Je sais que même une personne que je rentrerai sous hypnose, par exemple, une personne ici, je la rentre sous hypnose. Si je m'en vais de la salle, au bout d'un moment, son hypnose, elle va se transformer en sieste. Au final. Donc la personne en fait elle va dormir vraiment et elle va se réveiller comme si elle se réveillerait d'une nuit de sommeil ou d'une sieste. Donc on ne peut pas rester bloqué sous hypnose. Après il m'est arrivé des choses en spectacle où là il faut gérer ce qu'on appelle des abréactions en hypnose. Donc c'est des incidents un peu fâcheux si je peux dire ça. Et en fait c'est par exemple des personnes qui sur le coup en spectacle voulait plus se réveiller, en fait répondait plus. Je sais que si je l'ai laissé une heure, elle se réveillerait par elle-même, mais je peux pas me permettre vis-à-vis du spectateur de dire non mais attendez une heure et il se réveillera tout à l'heure. Non, donc là on est obligé d'user de plusieurs techniques, quitte à mettre, ça m'est arrivé de mettre des pauses sur le spectacle pour durer 5-10 minutes, mais le public préfère à la limite parce qu'il voit qu'il y a une bienveillance, on n'est pas en train de faire n'importe quoi et de laisser les gens donc ça m'est arrivé à laisser 2 ou 3 fois je pense, mais pas beaucoup plus sur une centaine de spectacles, mais voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, le corps il est dur. Alors non. Non, il est pas dur. Non, il y a 2 types. En fait, ça c'est la catalepsie. De base, lorsqu'on rentre une personne sous hypnose, le corps serait plutôt à la limite relâché, assez détendu, un peu comme quand on s'endort dans le lit. Après, en hypnose, et ça c'est souvent des images qu'on a par rapport à l'hypnose de spectacle, on fait des catalepsies, c'est-à-dire durcir la personne en fait par la parole, rendre le corps totalement dur des pieds jusqu'à la tête et ça nous permet notamment de mettre une personne entre 2 chaises par exemple et de pouvoir monter sur cette personne. Peut-être vous avez vu des vidéos ou en spectacle même et c'est ce que je fais notamment en spectacle. Alors moi je le fais un peu plus loin, c'est mon final, je le fais sur une planche à clous. C'est ce que que je vais venir donc sur ça. Et une planche à clous. Alors c'est vrai que les clous c'est dur. Oui. C'est impressionnant, même marcher dessus, tout le monde peut marcher, enfin tout le monde, c'est pas énorme à marcher dessus et c'est vrai que quand on est endormi, on ressent rien. On ressent rien, ouais. Parce que le cerveau est capable le corps de manière générale est capable de faire énormément de choses, mais il y a on est limité par nos croyances qu'on a. C'est un petit peu comme on se dit non, j'y arriverai pas à faire ça, donc plus on se dit j'y arriverai pas, moins on y arrivera. Et ça pareil, encore une fois, c'est de la psychologie. Et l'avantage avec l'hypnose, c'est qu'on enlève les croyances de la personne consciente et dans l'inconscient, on va vraiment venir lui dire que la personne elle est capable de s'allonger sur un lit de clous, en fait, c'est la chose sur laquelle elle est capable. Mais à ce moment-là, elle ne le sait pas, donc elle ressent aucune douleur. Encore une fois, c'est pas très douloureux, mais le simple fait de le savoir en temps normal qu'on serait couché sur cette planche à clous, si on était conscient, nous créerait des douleurs qui n'existent même pas finalement. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on voit ce spectacle,
on voit de suite, on se pose la question, mais il est pas rouge derrière? Si. C'est vrai que la personne, quand elle se relève, on voit que la peau a quand même réagi en fait. Hein. Mais encore une fois, c'est une réaction épiderme normale, donc rien d'anormal en tout cas. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres personnes qui, quand ils sont endormis, on leur met un parpaing sur le corps et puis avec un marteau. Je casse dessus, oui, c'est ça. Donc en fait, la personne est allongée sur cette planche à clous. Donc ça, c'est vraiment le final du spectacle. Et donc avec un parpaing, oui, on le met au niveau du torse. Donc c'est un homme, hein, de préférence forcément. Ouais. Et puis oui, avec une masse, je casse le parpaing, quoi. Et donc pareil, on enlève. La personne ne sait même pas en fait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait qu'elle est en train de forcer, mais elle ne sait pas pourquoi, parce que je la mets tout dans un imaginaire à ce moment-là. Et donc il n'y a aucune sensation. Donc là j'ai eu 0 incident là-dessus. Tant mieux, tant mieux pour vous. Hein. Non mais puis c'est parce que c'est physiquement encore une fois on peut le supporter. Bien sûr. C'est vrai que c'est très intéressant de parler de. C'est vrai qu'on voit des spectacles à la télé ou dans des spectacles dans les spectacles de soirée dans les régions, mais on parle pas de ce qu'il y a le contenu en fait. Oui. De ce qu'il y a à l'intérieur, le travail qui est derrière, etc. C'est tout un travail, il faut du temps pour préparer une telle scène en fait. Hein. Oui, c'est tout un autre travail, comme je disais, il y a l'hypnose, il y a vraiment ce côté thérapeutique qui existe, et le spectacle va travailler d'une autre manière. Ça reste de l'hypnose, c'est la même chose, mais après les manières d'y arriver sont pas les mêmes, et donc il y a un travail qui est différent. Et pour mettre en scène après un spectacle, faut pas que ça devienne ennuyeux, quoi. Faut que ça reste pendant 2 heures, 1 heure et demie, il faut que ça reste très très sympa pour les gens. Alors, restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, donc notre invité de ce soir, Sully, va vous faire des tours en direct. Donc, restez avec nous. On va faire une première pause musicale. Ce soir, vous avez décidé de nous faire découvrir un titre qui s'appelle Vladimir Cauchemar. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Alors, Vladimir Cauchemar, cette musique, Holos, c'est une musique qui fait partie des musiques avant le spectacle. C'est-à-dire quand les personnes s'installent dans le public. Et ça permet, par l'univers qu'elle met, par les basses, par tout ce qu'elle envoie, de créer une fréquence sur les personnes et de les mettre déjà un peu dans ce conditionnement hypnotique. Voilà. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Scène ouverte. Ce soir, je vous rappelle que nous sommes avec Sully, qui est avec nous jusqu'à 21h. Je vous rappelle qu'il est hypnotiseur et aussi mentaliste. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. On est bien. On est bien. Alors là, donc les musiques qu'on a pu entendre, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était donc le début de votre spectacle. Oui, c'est ça. C'est ça, comme je disais, donc elle a une manière d'être, ce son un petit peu électro en fait, hein, qui permet déjà de mettre un peu en condition, c'est hyper important sur du spectacle, la musique, les lumières, tout ça. Ça rajoute énormément à l'hypnose en fait et au succès de l'hypnose. Alors on a parlé il y a quelques minutes donc de ce spectacle par rapport donc les gens qui sont endormis par rapport à la planche de clous. Oui. c'est vrai que c'est impressionnant, franchement. Et oui. Donc je vous rappelle, chers auditeurs, restez avec nous car tout à l'heure on aura la chance en direct que Sully nous fasse un tour d'hypnose, de mentaliste tout à l'heure. Alors, comme vous voulez, hypnose, mentaliste. Tout à l'heure, on fera un test d'hypnose avec tout le monde. Tout le monde pourra essayer, même de chez lui, un test assez classique. Ouais. Puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la vidéo, comme ça, on aura un petit retour par rapport à ce qu'on va faire ce soir. C'est une première dans l'émission en plus, donc ça serait bien. Ah oui, ok. Ah ouais, donc faire un tour d'hypnose, ça va être assez sympa, je pense. Alors, ce sera tout à l'heure. Mais avant de faire ce tour, on va continuer à parler avec vous. Il faut quand même aussi préciser que vous avez commencé donc en 2016, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui. Donc vous étiez étudiant. Oui, c'est ça. J'étais encore étudiant et puis en fait ça s'est su vite que je pratiquais l'hypnose, que en tout cas j'en avais fait un petit peu dans la rue, que je faisais, que j'en apprenais, etc. Donc et puis j'en avais fait sur certains de mes amis quand j'étais étudiant. Et forcément, ça a donné des idées à certains, notamment qui ont créé un projet à l'époque à Angoulême, c'était un projet d'incroyable talent des étudiants. Donc c'était une scène dans lequel en fait j'ai pu faire mon tout premier spectacle en tant qu'étudiant, donc sur cette scène-là. Tout premier spectacle d'1 heure à l'époque. Et puis en fait ça a été le premier d'une longue série finalement. Vous parlez d'incroyable talent, il faut quand même savoir que vous avez fait un casting avec la France Incroyable Talent du côté de Bordeaux. Oui, c'est ça. J'ai fait un casting il y a en 2017 et avec la planche à clous justement, comme elle était elle est toujours assez atypique en fait et intrigante. Et donc j'ai envoyé une vidéo à Incroyable Talent et j'ai été sélectionné et après j'ai été au casting à Bordeaux. Après, ça n'a pas donné de suite. Après, enfin, ils m'ont donné une réponse. La réponse a été que il y avait eu à l'époque 3 hypnotiseurs chaque année qui étaient passés, enfin un par année. Donc il y avait eu Max Hypnosis. L'année suivante, il y avait eu Shaman. Et la dernière année en question sur laquelle, avant de passer, ça a été le groupe Hypnoteam, qui était tout un groupe de 8 hypnotiseurs qui hypnotisaient en même temps. Et du coup, ils avaient dit que selon leurs envies télévisuelles, ils n'avaient pas envie de prendre d'autres hypnotiseurs pour l'instant. Ils voulaient prendre une petite pause. D'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Donc voilà, peut-être retenter. Ouais. Ça s'est bien passé, pas de soucis. Oui, le casting s'était super bien passé, un très bon accueil et tout. Beaucoup de monde, je suppose. Sur le casting, non, parce qu'en fait, en réalité, sur le casting, on rentre qu'avec un jury en fait de 4 personnes qui nous regardent, on fait quelque chose, voilà. Mais il n'y a pas de public à ce moment-là, quoi. D'accord. Ouais. Et ensuite, donc, si vous êtes sélectionné, là, c'était la télé, ouais. La télé directement. Voilà. D'accord. Je me suis arrêté à cette étape, juste avant. Vous gardez un excellent souvenir. Oui, très bien, une belle expérience. Alors, c'est vrai que début de votre carrière, donc en 2016, vous avez commencé à faire vos spectacles. Oui. Et vous avez commencé dans un camping. Oui, en fait il se trouve que c'est un ami à moi, aujourd'hui c'est un ami, à l'époque c'était juste une connaissance par rapport à l'hypnose et la magie. En fait c'est une personne sur Saintes qui est hypnothérapeute, il s'appelle Guillermo Lopez pour le citer, hypnothérapeute donc sur Saintes, et on s'était rencontrés parce qu'on avait une passion commune, donc l'hypnose forcément. Et à cette époque lui avait été dans un camping une année auparavant à Montalivet. Et dans ce camping-là, il avait parlé avec l'animateur du camping, le responsable des animations. Et donc cet animateur l'avait recontacté lui 1 an après pour lui dire j'aimerais bien avoir un hypnotiseur. C'était l'année notamment où Mesmer en France marchait beaucoup. Et j'aimerais bien avoir un hypnotiseur. Et comme il savait que Guillermo était hypnotiseur, il lui a proposé. La différence, c'est que Guillermo était hypnothérapeute, donc il vous fait arrêter de fumer, il vous fait perdre du poids, il vous fait enlever du stress, mais il fait pas de spectacle. Et donc c'est là qu'il a dit j'ai une connaissance. Donc c'est là qu'il a donné mon contact.
Et me voilà parti sur ma première grosse scène à Montalivet, un camping qui rentre 800 à 1000 places. C'est du très très haut camping. C'est un peu comme un Club Med en fait. Les gens restent dedans et font pas des choses autour, etc. Et me voilà pris sur 8 dates sur l'été, une par semaine finalement. Et donc je regarde une superbe expérience. Ça a été le grand bain. C'était un grand départ pour vous. Ah oui, clairement. C'était en quelle année? C'était en 2017. 2017. Et donc là, c'était une grande première, votre première présentation sur scène. Voilà, à part comme je vous disais avant la scène étudiante, et après j'avais fait des bars, des choses comme ça. Mais c'était des toutes petites scènes où c'était de table en table d'aller voir les personnes. Vous faisiez du close-up. Voilà, du close-up. Donc là c'était une vraie première sur scène, un spectacle d'une heure et demie là. Et là, vous faites toujours du close-up actuellement? Je fais toujours du close-up, oui. Ça dépend du type de soirée, mais voilà, il y a des fois, ça peut être sur du spectacle comme j'en fais, ou alors ça peut être quand c'est sur des petits formats, dans les bars, restaurants, ça peut être pour des mariages, pour plein d'autres activités. Voilà. Faut quand même préciser, close-up en français, c'est-à-dire de la magie rapprochée. Oui, c'est ça. Pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est de la magie rapprochée. En fait, vous êtes vraiment à même pas 1 mètre de public. Hein. Bah oui, pour donner un petit exemple, c'est un petit peu comme au plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Il avait toujours un magicien, Bernard Billis, qui venait juste à côté de lui. Bah voilà, ça c'est du close-up. Alors ce soir, si on faisait un petit tour là, je sais pas de close-up, mais je sais pas de mentalisme par exemple. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Bah là j'ai adapté un petit tour pour l'émission justement. J'ai ici un carnet avec des prénoms. Montrez bien la caméra. Voilà. Ouais. J'ai un carnet avec des prénoms féminins qui ont été mis en rapport avec Hélène FM. Alors je sais pas si. Voilà un petit peu, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc j'ai mis Hélène, j'ai mis Nathalie, j'ai mis Marine, voilà, il y a plein de prénoms, Lucie, Charlotte, en fait, voilà. On place sur Pascal par exemple avec un E. Voilà. Donc c'est des prénoms féminins. Je vais vous demander d'ici quelques instants de venir mettre votre doigt à un endroit dans le carnet et de venir soulever assez rapidement pour pas que je vois. Alors, je vous ai un peu de me rapprocher. Ok, vous allez juste le prendre comme ceci et vous allez le soulever. Alors, on souffle ceci en direct ce soir. Voilà, ça y est. Vous avez vu le prénom, c'est bon? Oui, j'ai vu le prénom. Vous pouvez refermer. Voilà. C'est bon? Ok. Donc maintenant vous l'avez en tête là, ce prénom. Exactement. Et ben je vais essayer de le deviner. C'est ça en fait le principe du mentalisme, c'est essayer de lire dans le cerveau des personnes. Donc vous allez juste me regarder. Et ça peut pas être de l'hypnose, hein, ça va être juste rester comme ceci. Et je vais citer l'alphabet. Normalement dans ce prénom il y a une première lettre, comme tout prénom. Vous avez la première lettre en tête? Oui. Voilà, ok. Je vais citer l'alphabet. Au moment, en fait, où je vais passer sur votre lettre, admettons c'est la lettre V, et ben vous allez dire stop, mais dans votre tête, parce que si vous le dites à voix haute, je vais l'entendre. Donc voilà, là il n'y aurait pas d'intérêt. Vous allez dire stop dans votre tête à ce moment-là. Donc je vais citer l'alphabet et vous dites stop dans votre tête et vous le gardez bien dans votre tête. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. J'ai déjà passé la lettre. En fait, moi, ce que j'essaye, c'est, on travaille en mentalisme sur les micro-expressions. Donc j'essaye de travailler sur les micro-expressions. J'ai senti qu'au début, c'était pas très important et vers le milieu, là, il a commencé à avoir un regard un peu plus insistant au niveau des pupilles et au niveau des petits rictus. Donc je pense que vers le M, il y a quelque chose. J, K, L, M, N, O. Là, j'ai passé la lettre encore une fois. Elle est vers là. Et là, le petit rire ne trompe pas. Ok. Donc, je pense avoir une idée sur la première lettre. Je vais le prénom, ça peut être un prénom court ou un prénom long. Un prénom court, ça sera un prénom en une syllabe. Par exemple, Rose. Et un prénom long, ça sera un prénom en 2-3 syllabes. Par exemple, Véronique. Ok, donc là je vais juste vous demander, vous avez besoin de rien dire, il est court, long, court, long, court, long. Je sens que sur court il y a il y a à ce moment-là un petit crochet avec l'œil et le sourcil surtout. Notre corps joue en fait beaucoup des. Donc je pense que c'est un prénom qui est court, une syllabe. J'ai cette impression-là. J'aimerais peut-être. Alors, comment je pourrais le faire? Je vais l'écrire sur mon portable directement. J'ai peut-être une idée. Il me manque quand même quelque chose. Vous allez prendre la dernière lettre du prénom. Vous l'avez? Oui, vous l'avez. Ok. Alors là, vous avez été assez vite à la trouver. Ça veut dire peut-être que cette lettre, elle s'entend.
Si ça avait été une lettre muette, on l'entendrait pas forcément, donc faut un peu plus réfléchir. Je vais refaire l'alphabet, vous allez dire stop dans votre tête qu'à ce moment-là. Et après, normalement, j'aurai le prénom. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Là, vous avez décroché, donc c'est dans le début de l'alphabet. Ok. A, B, C, D, E, F, A. Dès le A, je sens qu'il y a une concentration dès le A, donc c'est proche du A. Ok. Je pense que j'ai une petite information. Hop, je vais ouvrir une application pour pouvoir le noter dessus. Pour que je vous montre bien que je suis pas en train de tricher, ça va juste être comme ça. Et je vais écrire le prénom. Alors encore une fois, c'est pas toujours, ça fonctionne pas à 100% des cas, ça reste du mentalisme. On essaye juste de voir les micro-expressions, essayer de voir si ça fonctionne. Quel était le prénom auquel vous pensiez ? Louise. Louise ? Ah oui, des fois je me trompe, mais cette fois-ci je me suis pas trompé. C'est bien Louise. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Notre cerveau, donc c'est Louise, voilà, c'est ça. Le cerveau se trahit lui-même, notre corps en tout cas se trahit beaucoup. C'est ce que le fait notre attitude, le fait qu'on soulève un sourcil, un petit rictus, un petit sourire, etc. C'est des micro-expressions. Et c'est avec ça, sur le mentalisme, qu'on se base. Et ça aide beaucoup aussi pour l'hypnose, pour savoir comment la personne part sous hypnose. Ah, voilà. C'est incroyable. C'est bluffant. Non, mais c'est incroyable. Merci en tout cas. Oui, on l'a fait en direct, rien que pour vous, le auditeur. Donc, vous voyez, on n'a pas triché. C'était vraiment. Et pour le voir à la vidéo, ouais. tout. Bon, alors, chers auditeurs, restez avec nous. Dans quelques petites minutes, on va vous faire participer. C'est bien de ne pas participer aussi les auditeurs. Oui. Mais avant, on va faire une petite pause musicale pour vous préparer à ce tour. Ça sera Coolio dans les souvenirs avec Gangtide's Paradise. Expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Pareil, en rapport avec l'air dès le début, elle est très très envoûtante. Dès les premières notes, elle nous, en tout cas moi, elle m'impacte très très fort et par rapport à l'hypnose, je trouve que ça collait bien. Hélène FM. Tell me what this is all about. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer, believer. Let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Hey, you make me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer, believer. Hey, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you make me a believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. I want to stop. We can't. Let the bullets fly, let them rain.
Voilà, j'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de l'NFM. Donc à l'instant, nous étions avec Imagine Dragon, choisi par notre invité de ce soir. Je vous rappelle que nous sommes avec Sully, qui nous vient de Saintes, qui est hypnotiseur et aussi mentaliste. On a pu le voir nous ça a fait un petit tour tout à l'heure de mentaliste, très très bien réussi. Alors à l'instant, c'est vrai que c'est super ce que vous faites, franchement. Chapeau. Merci, merci beaucoup. Alors un petit mot sur le titre qu'on a entendu à l'instant sur LNFM. C'est une musique que j'aime beaucoup et elle m'aide beaucoup moi-même à la concentration parce que c'est aussi très important de se concentrer avant les spectacles et de se mettre en condition. Donc ça fait partie des musiques qui me servent beaucoup à me concentrer. Alors dans quelques petites minutes, chers auditeurs, soyez prêts. On va, pas moi, mais donc notre invité de ce soir va nous faire un petit tour en direct. Restez bien, soyez prêts, assis dans votre fauteuil, même plus près d'une table, je crois, hein, c'est ça? Oui, pourquoi pas, oui. Et puis écoutez bien la voix de Sully dans quelques instants. Alors, mais avant de vous préparer, tranquillement, on va écouter un autre titre. C'est Linkin Park. Linkin Park, c'est autre chose. Oui, c'est un peu plus rock celui-ci, bien que pareil, dès le début, elle a une musique assez envoûtante et pareil, elle me conditionne beaucoup avant les spectacles. Voilà. Elle évacue pas mal le stress. On l'écoute et juste après, prêt pour le tour. Oui. C'est une première en plus, c'est une première fois qu'on verra ça en direct ce soir sur les ondes de l'NFM. Ok. Allez, à tout de suite. LNFM. L'esprit local. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you.
Voilà, c'était Linkin Park ce soir sur LNFM, choisi par notre invité. Donc ce titre s'appelle In the End. Et notre invité, c'est Sully, qui est avec nous. Ça va? Oui, ça va toujours. Ça va toujours. Très bien. Alors, comme promis, chers auditeurs, maintenant écoutez bien la voix de Sully. Il va nous faire un tour, donc on peut de l'hypnose. Oui, de l'hypnose. C'est un test de réceptivité en rapport avec l'hypnose. Voilà. Et donc ceci en direct. Eh bien, je vous laisse la voix. Et écoutez bien Sully, chers auditeurs, soyez prêts. C'est parti. Alors, avant toute chose, comme je disais, l'hypnose, il faut savoir que tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais c'est une vitesse différente. C'est pour ça qu'en spectacle, on fait ces tests de réceptivité-là. Donc ça va pas être vraiment de l'hypnose en soi, personne chez soi va s'endormir ou quoi, mais vous allez déjà savoir si vous avez cette capacité de rentrer rapidement sous hypnose. Pour cela, je vais vous demander à tous chez vous, même chez vous, de bien vous installer. Installez-vous bien, le faites pas si vous êtes en train de conduire surtout. Oui. Installez-vous bien dans un fauteuil, sur une chaise. Voilà. Mettez-vous de la manière la plus confortable. Et à partir de maintenant, vous avez juste besoin